Virginie, je vais me tourner vers toi et on va parler évidemment du Grand Paris. Pourquoi? Parce que instinctivement, on ne cesse de l'entendre avec Christophe sur le terrain, c'est une thématique qui résonne aux partenaires. Tu vas nous dire si on a raison de penser ça comme finalement la traduction de une des thématiques qui doit le plus profiter de l'évolution récente du marché immobilier. Tu as parlé de télétravail, de flexibilité, de sites qui allaient être des sites gagnants demain. Est-ce qu'on a raison de penser ça? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, oui, vous avez raison de penser ça. Le projet du Grand Paris Express, il prend tout son sens dans un environnement où le télétravail est amené à se développer. Outre les aspects de flexibilité, de connectivité, dont Thierry vous a largement parlé, et qu'on prend en compte, un élément qui est, à mon sens, très important et qui est moins souvent mis en avant, c'est l'accessibilité des locaux. L'accessibilité des locaux, elle s'apprécie par rapport au lieu de résidence des salariés. Or, on sait que dans un monde où le télétravail est appelé à prendre son essor, le lieu de résidence des salariés va s'élargir. C'est-à-dire que les ménages vont s'éloigner des localisations centrales pour aller gagner un peu d'espace et plus de verdure. Or, le Grand Paris Express avait bien pour objectif de relier différents pôles résidentiels de périphérie au pôle tertiaire. On voit bien donc que le Grand Paris Express prend tout son sens dans cet environnement-là. Et les premières retombées ne se sont pas fait attendre, puisque l'Observatoire des prix immobiliers du Grand Paris constate que les prix résidentiels autour des grandes gares affichent des hausses supérieures au reste de l'Île-de-France, et notamment autour de l'extension nord de la ligne 14, qui a été mise en service à la fin de l'année dernière, en début d'année. Et là, l'extension nord, ça concerne les villes de Clichy et Saint-Ouen.